Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, je viens vous partager mon expérience du jour. Et oui, j'ai envie de partage aujourd'hui, donc je viens vous la raconter. Alors, je me suis réveillée ce matin à 3 heures. Donc, réveil naturel. J'ai profité pour commencer à faire mes exercices. Alors, il est de plus en plus difficile pour moi de m'exercer à cette heure-là. Donc, j'ai du mal à rester consciente. Ça me demande beaucoup plus d'efforts. Et souvent, je préfère commencer à m'entraîner le matin. Donc, après une bonne nuit de sommeil, donc lorsque je suis bien réveillée. Bon, là, je me suis dit, j'y vais en mode opportuniste. Donc, je me suis levée. Je suis retournée dans mon lit et j'ai commencé à regarder derrière mes paupières. Donc, j'ai pas regardé longtemps parce que ça a été le blackout. Donc, je me suis endormie. Alors, je pense m'être endormie. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé entre le moment où j'ai fermé les yeux et la bascule vers le monde énergétique. Ça a dû être très rapide, mais je ne sais pas. Donc, habituellement, j'ai mon fil de conscience, donc qui me permet d'avoir la transition directe et de bien comprendre. Sauf que là, je me suis endormie, mais je me suis réveillée de nouveau. Donc, comme si je me réveille une seconde fois le matin. Et là, je commence à... J'entends le son. Déjà, ça, je l'entends. Donc, un son qui fait... Fiou, fiou. Alors, soyez attentifs lors des réveils nocturnes, des sensations que vous avez au niveau de la tête et des sons que vous entendez. Parce que franchement, ça, c'est le truc qui vous permet de savoir que vous êtes déjà désynchronisé. Donc, j'entends le son, mais en même temps, je suis très physique et mon visage, il est crispé. Je me dis, je vais essayer quand même de détendre mon visage. Question de voir si j'y suis ou pas, mais j'y arrive pas. Mon visage est resté crispé, j'ai du mal à me détendre, donc je me mets sur le dos. Lorsque je me mets sur le dos, donc tout est très palpable, je m'allonge et rapidement après, donc lorsque j'essaie de détendre mon visage, je me dis, je vais quand même juste lever mes yeux vers mon front parce que ça a déjà fonctionné avant, de lever mes yeux vers mon front. Parfois, ça accentue le bruit. Donc, en faisant ça, le bruit ne s'accentue pas. Mais ce qui se passe, c'est que mon corps énergétique, il bascule, il monte, puis il redescend. Et puis, je fais waouh, je suis dans mon corps énergétique là. Et du coup, j'ai recommencé une seconde fois. Je bascule de nouveau. Et là, j'essaie de maintenir mes yeux vers mon front, mais j'y arrive pas. Je cadence dans le lit. Un peu comme si on me secouait, mais je décolle pas du tout. Donc je me dis, je vais pas perdre mon temps, j'arrive pas à me détendre plus que ça, donc je vais me lever. Voilà, donc je me suis levée physiquement dans le monde énergétique. Je suis allée vers ma porte, donc l'objectif du jour, c'était voir les annales akashiques. Alors j'ai énormément de mal à m'y rendre et je ne sais pas réellement ce que c'est. Est-ce que ce que j'ai vu, c'était les annales akashiques ou pas, je ne sais pas, mais c'est pas la première fois que je m'y rends. Alors, je sors et là, j'arrive directement au niveau du toit de ma tente. Le toit de ma tente est un super lieu de passage et lorsque j'arrive à ce niveau, je formule ma demande, je veux voir les annales akashiques. Et j'ai le toit qui se plie comme dans Inception. Alors j'ai l'habitude de ça, mais c'est lorsque je demande à avoir le concentrateur transdimensionnel. Le concentrateur, en fait, c'est un lieu de passage où les éléments qui se trouvent autour commencent à prendre une forme et à se multiplier. Donc je commence à monter et je verbalise tout ce que je fais, parce qu'à chaque fois que je me retrouve dans le concentrateur, je commence à être fatiguée. Comme si ça va m'assommer, ça va me faire dormir.
Donc souvent quand j'arrive dans le concentrateur, je m'évanouis. Donc ce que je fais pour pas m'évanouir, je commence à toucher le toit. Elle commençait à avoir une texture poudreuse. Donc le toit est rouge, elle a une texture poudreuse, j'avance, j'essaie d'atteindre mon objectif et je me répétais ça lorsque j'avançais. Mais le toit, il était vraiment à pic, mais vraiment retourné. C'est un truc de fou, hein. Je vous invite à le faire, ça. Concentrateur transdimensionnel. Répétez-le plusieurs fois parce que de l'autre côté, il fonctionne vraiment très bien. Mais quand je monte, je commence à ressentir la fatigue. Je sais que je ne vais pas y arriver. Donc, ce que je fais, j'enfonce ma main dans le toit et je l'écarte afin de passer à l'intérieur. Donc, j'écarte. On va dire que j'ai pris l'issue de secours. Et lorsque je sors à travers le toit, j'arrive comme dans un grand tube. Moi, je vais appeler ça comme ça. C'est un peu comme les centrales nucléaires, la forme qu'elles ont. Je me trouvais dans un endroit comme ça, c'était assez grand. Et il y a plein d'écrans. Mais des écrans, je vois pas le haut, je vois pas le bas, parce que c'est vraiment très très grand. Mais ça fait quand même, je vois que ça fait quand même la forme d'une centrale nucléaire. J'avais vécu une expérience quelques jours avant, je crois que ça faisait... c'était avant-hier, je crois. Où j'avais déjà vu ça. Donc des écrans et ça tourne. Donc ça tourne et ça fait un bruit. Donc ça fait... Et donc, dès que j'ai vu ça, j'ai foncé direct dans un écran. L'écran, il s'est ouvert et je me retrouve en train de flotter comme un astronaute dans le ciel parmi les étoiles. Franchement, c'était trop génial. C'était vraiment trop génial. Alors, j'ai tendance à prendre de mauvaises décisions parfois. Ce que je fais, au lieu de monter vers le ciel et quitter ce plan, qu'est-ce que je fais? Alors, est-ce que j'étais sur le plan proche de la Terre? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, j'ai pas pris la bonne décision à ce moment-là. Je suis redescendue. Et j'ai commencé à marcher dans la rue. Donc, il y avait la rue, il y avait les champs, voilà, c'était le monde réel, quoi. Je pouvais sentir la chaleur, je pouvais sentir le vent. Et lorsque j'avance vers les lampadaires, donc je sens qu'il y a la lumière qui me réchauffe. Et qu'est-ce qui se passe? Je retourne à mon corps. Ah, pourquoi je vis des expériences comme ça? Je veux pas retourner, je veux rester là-bas. Oh, voilà, pour mon expérience de ce matin. Oh là là, je suis frustrée, mais à chaque fois... Alors moi, mon problème, c'est pas de vivre c'est pas de se décorporer. Alors ça, c'est facile. Mais pour vivre une expérience longue, c'est fou. Alors il y a différents profils comme le mien, où franchement sortir, c'est pas un souci. Mais enfin, il y en a beaucoup comme moi, où on arrive à sortir. Mais alors là, pour vivre une expérience, oh là là. Souvent, on reste parce qu'on est en train de vivre une expérience toute pourrie. Sauf que là, quand on a envie de vivre quelque chose de sympa et tout, non, on retourne. Alors, les annales akashiques, est-ce que c'est ça ou pas? Alors, on m'a parlé de bibliothèque, on m'a parlé de tout ça. À chaque fois que j'ai demandé à voir les annales akashiques, j'ai vu ça. Alors, je ne sais pas. Est-ce que ce que je vois, est-ce que ce phénomène, c'est les annales akashiques? Alors certains me diront peut-être que non, mais moi dans mes expériences, à chaque fois que je demande à m'y rendre, c'est ce que j'ai. Et j'ai un autre phénomène aussi qui se passe. Parfois, on a des livres, et c'est peut-être là où finalement on rejoint par rapport à la bibliothèque, des livres des éléments, où lorsqu'on plonge... par exemple, moi je l'ai déjà fait, on plonge la main, on a tous les éléments de la vie qui viennent, on le voit sous forme d'image, voilà, sous forme de mini-vidéo de l'autre côté. Alors est-ce que c'est ça? Bon, en tout cas, je vais renouveler l'expérience et je vais voir ce que ça donne.
Donc pour mon expérience de ce matin, donc au réveil, je vais le poster un peu plus souvent comme ça. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose. Alors, c'est hyper important. Alors, le concentrateur transdimensionnel, lorsqu'on l'emprunte, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Essayez de rester conscient jusqu'au bout. Pourquoi ? Alors, normalement, l'objectif, c'était vraiment d'aller jusqu'au bout des toits et passer ce cap, arriver sur un autre plan et avoir ce regain d'énergie. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pris la porte de secours. Mais dans l'idéal, il faudrait vraiment passer ce cap pour vraiment aller sur un autre plan. Souvent, des plans qui sont un peu plus hauts et qui sont un peu plus chouettes. Voilà, pour le concentrateur. Je vous souhaite de vivre de très belles expériences et cette fois-ci, je vous laisse passer une très belle journée. Bisous, bisous!